sont en vert. Donc, les points chauds, nous pouvons dire, les points chauds, c'est la Gombe. Alors, notre stratégie est de stopper l'expansion du virus vers d'autres communes. Si nous pouvons arriver à cela, nous empêcherons que le virus entre dans les autres provinces. Pour le moment, toutes les autres provinces sont épargnées. Les cas de 2 malades suspects à Lubumbashi, ces cas n'ont pas été confirmés par les tests de laboratoire effectués ici à l'INAP. Alors, quand nous voyons l'évolution des cas, pour dire ces cas viennent d'où? Donc, les tout premiers cas étaient des cas importés, soit de l'Europe, soit des États-Unis. Sont donc soit des Congolais qui reviennent, qui ont été en Europe et sont revenus en RDC, soit des expatriés qui étaient partis en Europe ou aux États-Unis et qui sont venus dans notre pays. Mais ces voyageurs malades qui sont venus chez nous ont des parents, ont des enfants, ont des conjoints ici, à Kinshasa, et ils ont eu le temps de contaminer ses parents, ses conjoints, etc. Donc, de plus en plus, nous avons des cas autochtones, c'est-à-dire que le virus commence à circuler ici à Kinshasa et la transmission se fera maintenant de personne à personne. À partir du moment où nous avons fermé nos frontières avec les pays infectés, nous n'avons plus de nouveaux cas qui arrivent de l'extérieur. Donc, la majorité des cas seront donc des cas infectés à partir de Kinshasa. C'est pour cela que nous vous demandons de tout faire pour accompagner l'équipe de riposte qui va mettre en place toutes les stratégies pour empêcher que le virus circule librement et massivement à partir de la commune de la Gombe. Prochainement, donc, nous allons tenir une conférence de presse pour détailler toutes les mesures que nous avons mises en place pour lutter et contenir le virus actuellement seulement dans la commune de la Gombe. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, l'annonce que je voulais vous faire ce jour. Donc, nous avons pris les choses en main, nous avons confiance en nous-mêmes, nous avons confiance dans la population de la RDC et le soutien de la population de Kinshasa pour que cette épidémie s'arrête ici à Kinshasa et n'atteigne pas les autres provinces du pays. Merci beaucoup de votre aimable attention. Professeur, nous est-il possible de vous poser quelques questions? On va analyser la question. Ok. Est-ce qu'on peut sélectionner quelques questions? On commence par vous. D'accord. Donc, première question, professeur. Il est annoncé la guérison d'un deuxième malade. Est-ce que vous confirmez? On parle aussi d'un nouveau décès à la clinique Ngaliema. Est-ce que vous confirmez aussi? On va prendre la deuxième question. On va faire ça.
Oui, allez. Judith Assina, professeur. Attendez, oui. Allez-y rapidement. Oui. Professeur, puisque vous avez parlé scientifique, j'aimerais savoir quels sont les traitements qui sont administrés aux patients souffrant du coronavirus. Aussi, l'autre question concerne celle de savoir si les agents de santé en République démocratique du Congo sont préparés à recevoir des cas du Covid-2019. On a trois questions. Toujours en direct sur Top Congo, donc la conférence de presse du professeur Muyembe. Allez-y rapidement, rapidement. Oui. Oui, Diego Kaïba, pour le compte de Carmel Média, la presse en ligne. Vous venez de parler des mesures préventives que vous venez de prendre. Pourquoi pas ne pas révéler l'identité de ceux qui sont déjà affectés pour essayer d'épargner ceux qui ne sont pas encore affectés? Puisque dans la cité, on parle de révélation d'identité de ceux qui sont affectés. Qu'est-ce qui vous pousse à cacher l'identité de ceux qui sont affectés? Pourquoi ne pas les révéler pour épargner certains? Professeur, parce que c'est vous qui gérez la riposte, pourquoi ne pas directement préconiser la suspension de vols à l'intérieur du pays immédiatement pour que d'autres provinces ne soient pas contaminées? Pendant ce temps aussi, on attend des hôpitaux qui se plaignent du manque de matériel de prise en charge des cas des malades qui sont abandonnés. Okay. On peut arrêter la première question. Voilà, donc en direct, la réponse du professeur Muyembe. Vous êtes toujours en direct sur Top Congo FM, en direct de l'INRB, conférence de presse de l'Institut national de recherche biomédicale. La première question, c'était par rapport au décès. Quatrième décès, d'abord les guérisons, deuxième guérison, et puis la sous-question, c'est le quatrième décès. Ça, c'est la première question. Bon, je pense que les guérisons, nous en aurons beaucoup. Hein, parce que, comme vous le savez, le taux de mortalité du Covid est largement inférieur à celui de Ebola. Donc, c'est entre 1 et 3%. Et chez nous, nous pourrons arriver, pour le moment, je crois que c'est 6%. Nous pourrons arriver entre 6 et 10%. Ça, c'est donc, c'est normal. Alors, le deuxième décès, enfin, le décès de ce jour, là, je ne suis pas encore, je ne suis pas informé. Donc, je ne vais pas vous donner l'information correcte. Mais peut-être ce soir, on pourrait être informé. Alors, est-ce que les agents de santé sont préparés? Les agents de santé, ce que nous voulons, et nous devons éviter à 100% que les agents de santé soient infectés au moment où ils donnent des soins aux malades. Quand les médecins sont infectés, quand l'infirmier est infecté, c'est vraiment décourageant et ça, c'est un mauvais signe. Et nous ferons tout pour protéger les infirmiers qui travaillent, protéger, n'est-ce pas, les médecins qui travaillent. Nous allons organiser plusieurs séances de formation technique et de formation de biosécurité, c'est-à-dire comment se protéger et comment protéger les autres pendant les soins administrés aux malades, pendant le prélèvement des échantillons chez les malades. Il y aura donc tous ces médecins, tous ces infirmiers seront formés. Alors, pourquoi cacher l'identification des malades? Bon, il y a d'abord un problème éthique. Nous sommes des médecins. Moi, je ne peux pas aller divulguer à tous que mon secrétaire est malade. C'est impossible. Je ne peux pas le faire. Et puis, même si on vous le dit, qu'est-ce que vous allez faire? S'éloigner, peut-être. Non, oui, d'accord. Mais est-ce que vous avez des contacts avec quelqu'un qui est à la tombée pour vous éloigner? Donc, nous allons plutôt suivre tous les contacts. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est faire la liste de tous les contacts des cas positifs et vraiment les suivre et même faire un test de screening, donc de dépistage. Il faut vous dire aussi, messieurs, mesdames, que ce n'est pas seulement la Gombe, comme on peut dire, mais c'est toutes les communes qui sont à risque. Parce que, en fait, les VIP de Gombe, son chauffeur, c'est qui? C'est quelqu'un de là-bas.
son domestique, c'est qui? C'est quelqu'un de Massina. Donc, le risque est très grand. Le risque est très grand. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'être vigilants et de mener cette lutte ensemble. Alors, pourquoi L'expansion du poids de province. pourquoi bon, vous savez, il y a déjà une série de mesures qu'on a prises. Hein? Une série de mesures qu'on a prises. Et maintenant, nous voulons voir l'efficacité de ces mesures. Il faut toujours les évaluer. On ne peut pas prendre trop de mesures, puis on ne peut pas les suivre, ce sera peine perdue. Et nous envisageons cela, cette hypothèse-là, nous l'envisageons, nous voulons que ça soit vraiment étudié. Quelles sont les conséquences économiques et sociales d'une telle décision? Et c'est le président de la République qui doit prendre une pareille décision. Mais il doit être bien orienté. Bien orienté. Et nous, comme je vous ai dit, nous allons baser nos actions sur des évidences scientifiques. Nous aurons besoin des économistes, nous aurons besoin des sociologues, nous aurons besoin des philosophes, nous aurons besoin peut-être même des théologiens pour nous orienter, nous donner des conseils. Vous faites ceci, voilà l'Église sera comme ça. Vous faites ceci, voici la société sera comme ça. Nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de prendre des décisions simplement par plaisir. Les traitements, oui, les traitements, voilà. Nous avons déjà une équipe de prise en charge et cette équipe a déjà donné les schémas thérapeutiques. C'est-à-dire, en fait, les cas qui arrivent seront classés en cas bénin, en cas modéré et en cas grave. Les cas bénins, c'est quoi? On donne la définition. Les cas modérés, c'est quoi? Il y a une définition. Et les cas graves, c'est quoi? Il y a une définition pour les médecins, pour les infirmiers, soignants. Et également, nous savons que quand c'est un cas bénin, quel médicament on va lui donner? Quand c'est un cas modéré, quel médicament on va lui donner? Et si c'est un cas grave, quel médicament on va donner? Tout ça, donc, c'est déjà classifié. C'est déjà clarifié. Donc, nous avons une équipe de prise en charge avec des spécialistes dedans qui vont donc traiter ces problèmes très sérieusement. Et nous allons suivre l'évolution. Nous suivons également ce qui se passe en France, en Belgique et ailleurs, et nous adaptons notre traitement en fonction de connaissances de l'heure. Ok, on va prendre la dernière série. Une question à Lingala, s'il vous plaît. 1, 2, 3, on a arrêté. Désolé, Odia, Congo Web, télévision, c'est procédé. Juste savoir à qui est-ce qu'on doit commencer à se confier pour avoir des infos relatives à ça. Est-ce que ce sera vous? Est-ce que ce sera le ministère de la Santé? Est-ce que ce sera quelle structure qui va commencer? Et ça sera comment? Quel sera le format? Est-ce une conférence de presse? Est-ce que ça sera par tweet ou par communiqué de presse? Merci. L'avant-dernière question. Une question à Lingala, on s'occupe par là. Lingala, c'est où? Kombo Langai, grâce Bissassi, Kombo Langai, grâce Bissassi, pendant journaliste, il y a un qui est facile. Donc, tout le monde est est-ce que déjà, ils ont acquis si manquant aussi aujourd'hui pour combattre Covid-19 et la précaution ni aujourd'hui en tant que docteur dans le Congo pour combattre l'épidémie. Ok, dernière question. Dernière question, s'il vous plaît. C'est la dernière. Allez-y. Pour l'univers groupe télévision. Professeur, nous voulons connaître la durée de vie du coronavirus en dehors du corps humain, par exemple dans les liquides et les matières solides. Ok, merci. Le professeur Mouyembe va donc répondre tout de suite aux questions. Et nous, Top Congo, nous allons devoir rendre l'antenne dans 5 minutes parce que à partir de 18h, nous allons suivre les informations de la Deutsche Welle. Professeur Mouyembe. Donc, la source d'information, nous, on donne l'information, nous partageons
ce que nous avons sur le terrain. Donc, le secrétariat technique coordonne toutes les interventions sur le terrain. OK? Nous produisons des informations. Nous vous transmettons quand vous êtes ici. Les informations politico-administratives ou bien tout ce qui est délicat, nous les transmettons directement au ministre de la Santé et le ministre de la Santé transmet, n'est-ce pas, à la hiérarchie. Nous sommes également en contact avec le task force présidentiel qui fait l'interface entre le secrétariat et la présidence. En fait, le problème ne se pose pas parce qu'il n'y a pas de secret. Pourquoi vous êtes venu ici? Vous êtes venu chercher l'information, on vous le dit. Donc, on produit l'information, on vous les transmet. Et nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Santé et avec le task force présidentiel. Il y aura bien sûr des conférences de presse qui seront dirigées par le ministre lui-même ou bien par le task force, mais en tout cas pour les côtés techniques, les résultats techniques, etc., c'est le secrétariat technique. Conférences de presse, nous allons organiser des conférences de presse de façon régulière, de sorte que, parce que les conférences de presse c'est très important pour éviter les mensonges ou bien les fake news. Nous ne voulons pas de fake news, donc ce sont les informations correctes qu'on va vous donner et qui viennent de la source. Ce n'est pas une invention. Oui, c'est tout. Lingala. Oui, ici, dans Lingala, c'est quoi? C'est na Lingala. Donc, pour la vie, on va dire, Covid, à j'ai fait un traitement fait. Parce qu'on met partout. Ils sont en Chine, ils sont en Europe, France, Italie, États-Unis. Parce qu'on met parfois porté. Bati oyo na oyo lokola ndengo sala. Vous avez la fièvre, soki malaria, soki bactérie, oyebite allez, ozui kinine, ozui antibiotique, ozui antipyrétique, etc. Toujours mécanisme. Donc, le traitement peut-être spécifique dans nos unités. Le schéma est au Bima, Sukoyo, mais qui va donc utiliser chloroquine. Va donc utiliser chloroquine. Bisopé, le schéma la bisoyo, tout type de chloroquine. Chloroquine est allé, binono sur la gêne là-bas, les allés qui se montrent au doigt pour lutter contre le paludisme malaria. Toujours on ça la femme enceinte pour éviter le paludisme chez les femmes enceintes. Mais après ça qui est tellement mis que Plasmodium et l'équipe qui sont dans ma yelle, Plasmodium a développé résistance. Si vous avez chloroquine, malaria est aussi la tête. Vous mettez ça le bide, vous tirez au PBI, on utilise plus le chloroquine. Depuis maintenant, je crois 30 ans. 30 ans. Mais dans le laboratoire, dans le poteau, partout, il y a des malades, il y a des virus, pas chez les malades, mais in vitro. Donc, nature dans le laboratoire, il y a un moniteur, chloroquine, ils ont un effet contre les virus, certains virus, dont le coronavirus. Voilà, ils ont un laboratoire. Si vous n'a pas malade, pas péci en haut, mais jusqu'à présent, à ta étude, mon corps éprouvé que chloroquine est efficace. Mais
chercheurs, lobby, malgré ça, vaut mieux pour faire ça quand même traitement. Voilà. En gros, Bisso, AOP, équipe na Bisso, va choisir chloroquine comme traitement spécifique. Il y a Baka, il y a Covid. Le coup, la bino boko boyebi, qui se voit déjà sur sa tête, donc pour commander en gros, on va attendre peut-être 3, 4, 5 jours pour EIA. Bobo Bisoto banda kotia ngo na composition na plan de traitement pour le Bisoto banda sala. Voilà. Donc chloroquine to kotia ngo na carte de traitement. Alors durée à vie il y a virus, sauf qu'il virus. Et puis par exemple, on va mettre ça awa. Durée relativement courte. Aussi longtemps, les gens la salive, entourés par la salive, le virus va survivre. Mais quand c'est sec, le virus ne peut pas vivre. Donc, je pense, entre 1 heure, 2 heures, à pour survivre, et puis après, c'est fini. Il va disparaître. Mais, par contre, chaleur du corps, ils ont combien? Ils ont au moins 36, 37. Sauf au salifière. Au coup, il y a 38, 40. Et bon, ce qui virus, on a vu ça parce que chaleur, virus, mais comment il peut résister dans le corps quand votre corps est à 40 degrés? Résister, pour l'année. Donc, le virus est bien protégé quand il est dans la cellule, dans le corps. Donc, la température où on est à 40, ça ne lui dit rien du tout. Mais en dehors, sur une surface lisse comme ça, il peut encore résister 1 heure, 2 heures, aussi longtemps que c'est humide. Mais dans le cas vous avez la propre dans ma boque. Propriété, hygiène dans ma boque, c'est très important parce que au bout où il y a le simbi boyé, vous avez quelqu'un a mis les choses à vous attrapez ça. Ou bien vous toussez comme ça, vous toussez, et puis vous saluez encore quelqu'un, vous transmettez le virus. Et on a repris, ce que vous toussez, ça va pour vous. Comme ça, au moins, c'est ici. Et puis évitez vraiment de serrer les mains en ce moment. Dès que vous allez voir trop nombreux comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ici, ça c'est la dernière fois. La fois prochaine, vous serez un peu plus éloignés les uns des autres. Ok, merci beaucoup, professeur Miyende. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la voilà donc. On reviendra demain à la même heure pour une autre séance. Merci beaucoup, merci d'être venu.